suis venu sur le rucher de Montgeron à 5h, 5h30 pour mettre de l'acide formique. Terminé. J'ai terminé sur toutes ces ruches. Acide formique, acide formique, acide formique, acide formique. C'est l'horreur, mais j'ai réussi à terminer. Je me fais juste un petit peu attaquer par les abeilles, mais c'est bon. Et là, au passage, j'ai regardé un petit peu les tentes. Là, cette tente frontale n'a pas capturé d'abeilles. Elle est peut-être pas sur la bonne ruche, qui sait. Par contre, tiens, il y a un frelon ici. Je sais plus où il est. Mais en tout cas, sur les... Tiens, il y avait un frelon là. Et par contre, sur les autres, les deux autres tentes frontales, là, ça a bien capturé. Là, on voit pas mal de frelons qui volent. Dans celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je sais pas de quand ils datent, mais tous ceux qui volent, c'est forcément d'aujourd'hui. Donc là, il y a beaucoup de captures sur cette tente. Et sur celle-là aussi. Alors celle-là, c'est la bonne surprise parce que c'est la nouvelle maille qui devait être 6 mm et qui est un petit peu différente de l'autre. Alors on peut voir le détail. Voilà, c'est la nouvelle. Voilà la précédente. On voit que c'est pas tout à fait le même dessin. La taille est très équivalente. C'est pas, je sais pas si c'est plus petit. Je crois pas que ce soit plus petit. En théorie, ça devait être plus petit, mais ça l'est pas. Donc j'étais inquiet. Je pensais que j'avais acheté ça pour rien. Donc c'était chiant parce que j'en ai acheté un paquet. Et ça capture très bien, donc aucun souci. Voilà, je suis rassuré. On voit qu'il y a un frelon qui a réussi à traverser à moitié. C'est l'enfer pour lui. Il est captif là. Il peut pas sortir. C'est le martyr. Hein. Si jamais ce frelon réussissait à sortir, le pauvre, je crois même pas qu'il pourrait retourner à son nid. Et à l'intérieur, il y a des frelons qui n'ont pas réussi à sortir. On les voit là. Des frelons qui volent. Il y en a un qui vient juste, deux qui viennent de se faire capturer. Là, celui-là, ça fait un petit moment. Et les deux autres qui volent, il y en a un que j'ai vu se faire capturer il y a moins d'une minute. Et l'autre, il y a une dizaine de minutes. Donc voilà, cette maille là est super, elle marche. Je vais pouvoir m'en servir. Très bonne nouvelle. Là, on voit que c'est tout pantelant là. C'est normal, c'était un test. Donc je vais pouvoir faire fabriquer des tentes avec ce tissu maillé. C'est excellent. Ça, celle-là ne capture rien du tout. Sans doute qu'il faudrait que je la mette sur une autre ruche, mais je ne sais pas laquelle. Pour l'instant, je ne sais pas laquelle parce que je ne sais pas trop quelles sont les ruches qui sont attaquées. Donc là, je contemple mes frelons captifs. Je suis vraiment très très content. C'est génial. J'ai eu un retour de mon voisin de Crône qui m'a envoyé une toute petite vidéo ultra courte où on voit 3 frelons capturés. Donc je pense que pour lui, ça doit faire plaisir de voir des frelons capturés quand on revient sur le rucher avec sa raquette et qu'on se dit que le rucher était vulnérable. Mais là, grâce à la tente, il y a des frelons qui sont capturés. Donc c'est vraiment super. Je lui demanderai si une tente suffit pour ces 3 ruches. Ça, c'est l'observation qu'il dira. C'est à lui qui me le dira à l'expérience. J'ai vu un frelon là. Voilà. Bon allez, je me rentre. Je suis à jour pour l'acide formique. C'est super. Je ferai peut-être un deuxième traitement dans une semaine. On verra bien. Et maintenant je vais aller chez les amis pour faire le traitement à l'acide chez eux aussi, avant que commence à faire froid et qu'on ne puisse plus le faire. La capture de frelons. C'est quand même super parce que quand on se balade sur le rucher, on voit un frelon là au fond comme ça. Et quand on s'approche de ces deux tentes, entre les deux tentes, il y a presque une dizaine de frelons captifs. Donc ça fait plaisir à voir. Bon allez, fin de la vidéo, c'est parti.